Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce mardi 20 janvier 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Proverbe 30, le verset 4 que je lis au nom de Jésus-Christ. Qui a établi toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce Dieu vivant si grand, pourrait-il être injuste? Quelle horreur si c'était le cas. Imaginez un Dieu tout-puissant, un être qui peut tout faire, qui peut juste par un claquement de doigts faire disparaître, faire apparaître, créer, rien qu'avec sa parole. Nous avons tant d'exemples d'hommes puissants, mais qui oppriment injustement les faibles, qui font des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais leur puissance, devant la puissance de ce Dieu si grand, n'est rien, même pas un grain de sable. Donc ils sont infiniment néants, si ça peut se dire. C'est pour montrer un peu la différence entre les puissants de ce monde et Dieu tout-puissant. Mais regardez, ce Dieu si puissant, il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Yahvé. C'est ce Dieu qui te connaît, toi et moi, personnellement. Ce Dieu était fâché contre l'humanité, mais lui-même a voulu se réconcilier avec l'humanité par Jésus-Christ, son Fils. Et aujourd'hui, nous sommes appelés ses enfants. Oh! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De qui aurons-nous peur? Je ne sais pas si nous réalisons de fois la grandeur de ce Dieu. Voilà pourquoi de fois, lorsque je dors, je fais un mauvais rêve. Je me réveille, je dis, oh, de toutes les façons, Dieu est là. Et je rends grâce à Dieu. Parce que, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer de physique, d'existentiel, il y a aussi le côté spirituel. Un côté que toi et moi, nous ne maîtrisons pas et que seul Dieu, ce grand Dieu, maîtrise. Il est esprit, il est tout, il est existence, il est invisible. Voilà pourquoi c'est que je ne contrôle pas, je ne vais pas chercher à le contrôler par quelque moyen que ce soit, aller entrer dans des loges mystiques ou quoi. Je ne peux pas contrôler ce que je ne peux pas contrôler. L'invisible est le domaine de Dieu et c'est lui seul qui contrôle tout. Si déjà il contrôle tout dans le physique, dans le visible, au-delà de cela, il contrôle tout dans l'invisible. Je n'ai que à m'abandonner à lui. Je me donne à Dieu, je m'abandonne à lui. Seigneur, toi, tu contrôles tout. Tu contrôles l'invisible, tu contrôles le visible, tu connais tout. Dieu connaît ce que je veux lui dire dans ma prière avant même que je n'ouvre ma bouche. Oh Seigneur. Voilà pourquoi de fois, lorsque nous avons tendance à penser que je n'ai pas tout dit à Dieu, il connaît. C'est juste une tendance humaine de vouloir dire à Dieu tout ce qui est au fond de nos cœurs, mais nous ne disons même pas tout parce que les vrais problèmes, nous ne les connaissons pas. Les psychologues essayent de découvrir les vrais problèmes que nous avons au fond de nous. Mais Dieu connaît parce que lui, il est le psychologue de psychologues. Lui, il connaît tous les problèmes que nous avons. Il connaît toutes nos difficultés. Il connaît nos besoins. Il connaît nos peurs du lendemain. Faisons confiance à ce Dieu. Mais pour que ce Dieu et toi, vous soyez semblables parfaitement, que vous puissiez marcher en harmonie, tu dois te réconcilier avec lui. Si tu ne l'as jamais fait, réconcilie-toi avec ce Dieu. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il viendra dans ton cœur, dans ta vie. Et vous ne ferez que un avec ce Dieu. Imagine l'immensité, la grandeur, la puissance de ce Dieu avec toi. Un. Je le souhaite à tout un chacun de nous aujourd'hui. Si tu veux donner ta vie à Christ, contacte-moi et nous allons prier. Mais déjà, dès l'instant où tu prends la décision, le Saint-Esprit fait son travail et déjà, tu peux aussi être sauvé. Que Dieu bénisse ta parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.